Bonjour à tous, c'est avec un petit peu de retard, même beaucoup de retard, que je viens vous présenter les bilans du mois de juin. Donc je vais commencer par une vidéo bilan de mes acquisitions et ensuite je ferai une vidéo pour vous présenter toutes les lectures que j'ai effectuées au mois de juin. Vous verrez, il n'y en a pas des masses. Alors je m'excuse mais je suis un petit peu malade. On est le 14 juillet et j'ai un rhume, donc je parle un petit peu, je pense, avec une voix de canard. J'ai le nez rouge, là ça soit pas trop avec la lumière, heureusement. Il risque d'y avoir des éternuements, des quintes de toux, etc. J'essaierai de couper au montage, mais vous êtes prévenus. Voilà, allez c'est parti pour cette première vidéo. Je vous présente tout ce que j'ai acquis au mois de juin. Et vous verrez, il y a pas mal de choses comme d'habitude. Alors je commence avec les albums et les BD. Je me suis fait plaisir et je me suis acheté Le loup qui ne voulait plus marcher de Oriane Lallemand et Éléonore Tuillier chez Ozu, les éditions Ozu. Alors en fait, Le loup c'est une petite collection pour les enfants, c'est un album je pense à partir de 3 ou 4 ans. Il y a plein de thèmes différents et j'ai découvert cette collection cette année grâce à ma mission en BCD dans une école primaire et maternelle. Et je suis tombée amoureuse de ce loup, de ces petits albums. Donc j'avais déjà acheté, il n'y a pas très longtemps, le plus connu, Le loup qui voulait changer de couleur, que j'adore. Et je me suis dit, pour me faire plaisir, que j'allais acheter tous les autres livres de la collection. Donc là, vous voyez, c'est Le loup qui ne voulait plus marcher. Donc on retrouve le loup qui, cette fois, va suivre tous les mois de l'année et va tester des moyens de transport selon les mois. Donc je vais vous montrer. Voilà, en janvier, il teste la bicyclette. En février, il va au ski, donc il teste les skis. Il y a plein de petites choses différentes. Qu'est-ce qui m'a fait sourire Ah oui. En juin, il trouve les bottes des géants, les bottes de 7 lieues. Donc il se promène avec. Mais ça ne plaît pas du tout. C'est quoi? C'est des ogres, pas des géants, des ogres. Il essaye, voilà, le train, mais il se retrouve capturé par des Indiens. Enfin bref, il y a plein de petites choses. Donc c'est pas mal pour les petits, parce que on voit tous les mois de l'année. Et en plus, on voit différents modes de transport. Donc je préfère quand même Le loup qui voulait changer de couleur. Il y a le reflet, c'est pas super. Mais celui-ci est vraiment sympa. Et j'espère acquérir les autres très rapidement. Donc il y a, pour le loup, il y a encore Le loup qui cherchait une amoureuse. Qui me manque, il me manque encore pas mal. Mais ils sont pas tous notés à la fin. Le loup qui voulait faire le tour du monde. Donc là je pense qu'on doit voir les pays, ça doit être sympa. Le loup qui voulait être un artiste. Ah, je sais pas ce que ça donne. Peut-être qu'il essaye plusieurs métiers, je sais pas. Bref, je pense qu'au fil des mois, je vais me les acheter, peut-être un par mois. Ils coûtent pas très cher, ils sont à 5,95 cette version-là. Mais elle est souple. Vous avez la version cartonnée qui coûte un petit peu plus cher, il me semble que c'est le double. Mais je trouve que c'est un bon compromis, cette version souple, parce que c'est quand même assez grand. Regardez, je vous mets un poche à côté. Donc c'est quand même assez grand. Si vous avez des enfants pour qu'ils puissent voir les images, c'est sympa. Des fois, vous avez certains albums qui sont moins chers parce qu'ils sont mis en poche, mais c'est vraiment petit et pour les images, c'est pas super. Là, ça vaut le coup de le prendre pas cher, puisque c'est un bel objet et franchement, les images, on les voit bien. Voilà, donc je continuerai ma collection au fil des mois. Vous verrez d'autres albums de loup normalement. Ensuite, j'ai reçu un autre album, Les Chemins de Bohème. Donc c'est écrit par Pascal Brissy et c'est illustré par Barbara Brun. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans une vidéo et sur le blog puisque je l'ai lu et chroniqué. L'histoire ne m'a pas forcément énormément marqué. Ça se passe en 1899 à Paris, donc dans le vieux Paris. C'est la belle époque, donc ça m'a fait penser un petit peu à Un monstre à Paris dans l'esthétique. Je vais essayer de vous montrer une ou deux images, mais vraiment rapidement, puisque je vous en ai déjà parlé, puis je vous ai déjà montré les images. Donc je me cache complètement, je vois pas du tout si vous voyez. Enfin, c'est vraiment un bel objet, un magnifique objet même. Voilà, et c'est aux éditions, j'ai oublié de vous dire, Marmaille et compagnie.
Voilà, belle découverte. J'ai chroniqué celui-ci parce que je l'ai reçu grâce à l'opération Masse Critique de Babelio, donc j'en ai fait une chronique sur le blog. Par contre, le loup, enfin les histoires de loup, je les ai lues, mais j'ai pas chroniqué puisque bon, je sais pas ce que je pourrais trop en dire en une seule chronique. Il faut que je reprenne mon rendez-vous des albums. J'en ai fait un seul numéro en début d'année. Et il faut que je reprenne ça, que je vous présente en fait en un seul article 5, 6, 7, 8, 10 albums que j'ai aimés et que je vous conseille. Il faut que je recommence. Bref, je continue. Ensuite, je me suis fait plaisir avec le tome 2 de Zombillenium de Arthur Depin aux éditions Dupuis. En fait, j'ai lu le premier tome, il y a, je vais vous le montrer, il est là, il y a quelques mois maintenant. Le premier tome qui s'appelle Gretchen. C'est pas écrit Dupuis parce que moi c'est la version France Loisirs. Et ce premier tome, ça a été un énorme coup de cœur. En fait, j'attendais que France Loisirs édite le deuxième tome, mais j'ai appris qu'il ne l'éditerait jamais, malheureusement. Donc, bah tant pis. J'ai pris les devants et je suis allée acheter le tome 2 aux éditions Dupuis. Donc j'adore, enfin je l'ai pas encore lu mais j'adore cette saga, j'espère que le deuxième tome sera à la hauteur du premier parce que vraiment, mais j'avais rigolé dans le premier, je m'étais vraiment marrée et j'en ris encore en repensant à certaines scènes. Apparemment, les deux volumes n'ont pas vraiment beaucoup de liens entre eux, mais ça reste quand même sympa. Certains ont été déçus par ce deuxième tome, d'autres ont préféré. J'espère aimer au moins autant que le premier, si c'est possible. Je vous montre rapidement quelques planches. Voilà. Donc en fait, Zombillenium, c'est un parc de zombies, de sorcières, de fantômes, de monstres, momies, etc. Et en fait, ce sont de vrais monstres, de vraies créatures, surnaturelles, monstrueuses. Et les humains vont dans ce parc d'attractions en pensant que ce sont des acteurs, mais en fait pas du tout. Et tous les monstres sont sous contrat avec le parc et ils ont des obligations. Voilà, je vous en dis pas plus. Je finis avec 3 dernières BD que j'ai reçues en cadeau grâce à Chloé de Livre & Compagnie qui m'a offert ça. Alors j'étais ravie quand je les ai vus dans l'enveloppe, dans ma boîte aux lettres, puisque c'est une saga en fait que je cherche à acquérir depuis très longtemps maintenant. Je l'ai découverte, je ne sais plus chez qui, chez un ami je pense, une amie, et j'ai toujours cherché à avoir les BD, mais je les ai jamais trouvées d'occasion, et c'est vrai que j'achète quand même assez peu de bandes dessinées, puisque mine de rien ça coûte cher pour le temps de lecture. Le rapport prix-temps de lecture c'est quand même pas super, voilà, c'est pour ça que j'achète assez peu de BD, donc là j'ai été ravie de trouver les 3 premiers tomes. Je vous les montre très rapidement. Donc c'est de Isler et c'est chez Glénat, j'ai oublié de vous dire. Voilà, le premier, le deuxième c'est celui-ci, oups, pardon. Et le troisième. Donc en fait, j'ai ensuite acquéri quelques... Acquéri. Oh, mon dieu, c'est très 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 moche, je suis désolée. J'ai acquis quelques classiques. Donc, un Jane Austen, Northanger Abbey, chez Worth Classics. C'est Karine. Oui, c'est Karine. Oui. C'est Karine qui m'a offert ce livre comme ça, sans raison. Alors je la remercie. Je l'ai déjà lu en français, mais je l'avais pas en anglais. Donc voilà pour ma collection Jane Austen. Ensuite, j'ai reçu La bienfaitrice de Elisabeth von Arnim aux éditions Archipoche, que j'ai déjà lu, chroniqué, et je vous en ai déjà parlé plein de fois en vidéo, donc je ne reviens pas dessus. Ça a été une super découverte et je lirai autre chose de l'auteur. Voilà. Et enfin, j'ai acheté ce petit livre, c'est La femme de 30 ans de Honoré de Balzac. Pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'en fait j'ai déjà lu ce livre en format poche très moche, puisque je l'ai étudié en 2e année de licence de lettres. Je crois que c'est en 2e ou 3e année. 2e année il me semble. Et je le voulais comme ça un Balzac, j'aime bien avoir les classiques dans les anciennes éditions comme ça. Là c'est Rombaldi je crois. Pas du tout. Crémille, édition de Crémille. Et j'en ai quelques-uns des comme ça, dans cette collection. J'ai du George Sand, j'ai du Barbey d'Aurevilly. Donc j'avais envie d'acheter celui-là dans cette collection.
Et en fait, en arrivant chez moi, je me suis rendu compte que je n'avais déjà plus le poche, que je l'avais déjà revendu ou troqué, parce que j'ai déjà La femme de 30 ans dans une autre ancienne édition, mais dans une intégrale de Balzac qui appartenait à mon grand-père. C'est pas grave, je garde quand même celle-ci parce que j'aime beaucoup cette collection-là. Voilà. On passe ensuite aux acquisitions en imaginaire, plus ou moins jeunesse. Et là, vous voyez, vous allez voir, il y a pas mal de livres encore qui entrent dans ma bibliothèque. Je commence par petite trouvaille, vraiment d'occasion, puisque c'était 1€ les 3, donc je me suis pas privée. Ce sont les chroniques de Spiderwick de Tony Diterlizzi et Holly Black. Donc là, vous voyez, ce sont les tomes 1 et 2. En fait, j'ai déjà lu l'intégrale des chroniques dans l'édition intégrale, justement, qui était édité chez Pocket Jeunesse. D'ailleurs, je le troque ou je le vends si ça vous intéresse, puisque je cherchais depuis très longtemps les 5 tomes en séparés dans cette petite édition. Et c'est chez qui? Ça, c'est chez Hachette, non, Pocket Jeunesse aussi. Voilà. Donc le tome 1 et le tome 2. Il me manque donc le tome 3, 4, 5, mais j'espère les trouver un jour pas trop cher. Et j'ai trouvé au même endroit, le même jour, le 3e tome de la suite des chroniques de Spiderwick qui s'appelle Au-delà du monde de Spiderwick, donc toujours de Tony Diterlizzi et d'Holly Black, toujours chez Pocket Jeunesse, pardon. Donc vous voyez là c'est le tome 3, il y a une étiquette que je n'arrive pas à enlever, mais je me suis pas acharnée dessus encore. Il manque donc les tomes 1 et 2 que je n'ai jamais eu l'occasion de trouver encore, donc j'espère que ça arrivera assez rapidement pour que je puisse lire cette suite des chroniques de Spiderwick qui apparemment n'est pas aussi bien que la première série, mais qui reste quand même sympa. Et je la cherchais depuis longtemps, donc j'étais contente de trouver ce 3e tome. Ensuite, autre super trouvaille. Dans une petite librairie, un petit bouquiniste, vers la place des terreaux, dans le 1er arrondissement de Lyon, ça s'appelle Temps Livre. C'est vraiment tout petit, il y a énormément de choses dedans. Et les bouquinistes, puisqu'ils sont plusieurs, ça dépend quel jour on va y faire un tour, sont très sympas et on y trouve des petites merveilles. Et donc j'ai trouvé ce jour-là les tomes 1 et 2 de Par le sang du démon, de Virginia Chili aux éditions Duriez. Donc il me semble qu'il y a le 3e tome qui va bientôt sortir. J'ai trouvé ces 2 tomes neufs. Vous voyez, ils sont en excellent état. Au prix d'un seul, neuf. Un peu moins cher même qu'un seul neuf. Voilà, donc je suis ravie. Je voulais en fait les acheter aux Imaginales à la fin du mois de mai, mais j'avais déjà explosé le budget, donc j'avais pas pu, et finalement j'ai bien fait d'attendre, puisque vous voyez, j'ai trouvé ces 2 tomes neufs, pas chers. Donc, la librairie Temps Livre, je vous mettrai le lien en description de vidéo. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. En plus, ça fera plaisir aux bouquinistes et ça fera augmenter son chiffre d'affaires. Ensuite, j'ai trouvé le tome 2 de la déclaration de Gemma Mallet aux éditions Naïve. Donc j'avais trouvé le 1er tome d'occasion il n'y a pas très longtemps. Non, j'avais troqué le 1er tome il n'y a pas très longtemps. Ce sont les chroniques du monde émergé, les livres 1 et 2 de Licia Troisi aux éditions Pocket Jeunesse, encore. Donc, c'est pas une série que j'avais prévu de lire, mais j'étais avec Chloé qui m'en a dit beaucoup de bien. C'était mon achat obligatoire à France Loisirs. Il y a pas mal de choses qui me tentent à France Loisirs, mais je préfère terminer mes séries plutôt que d'en commencer d'autres. Par contre, là, je me suis fait un petit peu avoir. C'est que l'édition de France Loisirs n'a pas la même taille que l'édition de Castlemore. Donc je peux pas aller chercher parce qu'ils sont trop loin, les 2 premiers tomes. Mais voilà, en fait, celui-ci est super épais parce qu'il est beaucoup plus petit que la version originale de Castlemore, qui est plus grande, plus haute et moins épaisse. Donc bah c'est pas grave, ça va dépareiller un petit peu dans ma bibliothèque, mais tant pis. J'ai pas commencé encore cette série, mais apparemment c'est vraiment très bon. Donc j'espère que ça me plaira, parce que j'ai quand même les 3 premiers tomes, donc ça serait dommage que ça me plaise pas. Et il faut que je me dépêche d'acheter les tomes suivants, puisque Castlemore est en train de rééditer la série avec de nouvelles couvertures qui ne ressemblent pas du tout à celles-ci. Celles-ci qui sont très moches d'ailleurs, je les aime pas du tout, mais bon, comme j'avais commencé comme ça, autant terminer de cette façon. Ensuite, dernière trouvaille,
a comme association le tome 5 de Eric Lhomme. Alors j'ai pas les 4 premiers tomes, mais c'est pareil, j'ai trouvé celui-là tellement peu cher que j'ai pas pu m'empêcher de le prendre. De toute façon c'est une saga que j'ai envie de commencer depuis très longtemps. Donc j'espère trouver les 4 premiers tomes assez rapidement et assez facilement. Et enfin, 3 derniers livres qui sont arrivés, et cette fois en service presse, donc j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Vous avez le tome 2 de Lune Mauve de Marilou Aznar, aux éditions Casterman. Je suis désolée, je commence à avoir le nez qui se rebouche, donc je dois avoir une voix de canard encore pire que tout à l'heure. J'ai reçu ce deuxième tome alors que je n'avais pas le premier. Et vous verrez dans la future vidéo du bilan du mois de juillet que j'ai reçu le premier un petit peu plus tard. Donc en fait c'est une saga que je vais lire cet été, je vous en parle très vite. Ensuite, les 2 derniers livres reçus de la part des éditions Nathan, ce sont des épreuves non corrigées. Vous avez Réseau de Vincent Villeminot. Vous voyez apparaître le 29 août 2013. Donc je n'ai pas encore lu Vincent Villeminot, pourtant j'ai son premier tome de Instinct dans ma bibliothèque depuis le début de l'année 2013, puisque j'avais rencontré l'auteur lors d'un salon qui s'est déroulé à Lyon. C'était le salon, je sais plus comment il s'appelait, enfin bon, sur l'imaginaire pour la jeunesse et les jeunes adultes. Et je lui avais pris Instinct, mais que je n'ai pas encore eu le temps de lire. Peut-être que finalement que je découvrirai l'auteur avec celui-là. Et c'est une lecture qui est prévue pour la rentrée, je pense. Et enfin, toujours chez Nathan, des épreuves non corrigées, pas très pratiques à lire. C'est le tome 3 de Merlin, de T.A. Barron. J'ai toujours le tome 2 en épreuve non corrigée, pareil, à lire. Donc je le lirai avant de lire ce tome 3. Il faudrait que je me dépêche un petit peu, ça sera des lectures de la rentrée également. Voilà pour les acquisitions, c'est terminé. Il me semble que ça fait 22 livres si je compte bien. Sur ces 22 livres, j'en ai 6 qui ont déjà été lus. Donc c'est pas génial comme moyenne, mais bon, c'est déjà ça. Parce que parfois j'achète, je reçois, mais finalement, sur les 20 livres reçus dans un mois, j'en lis aucun. Je lis ce qui a été reçu ou acheté avant. Donc là finalement 6 sur 22, c'est pas plus mal. Je reviens tout de suite après pour la vidéo bilan de mes lectures, cette fois du mois de juin. A tout de suite.